Bonjour, je suis heureux également ce matin pour vous partager cette vidéo. Bonsoir, selon l'heure dont vous allez lire cette vidéo. Alors, je viens répondre à quelques questions qui m'avaient été soumises sur Facebook par M. Chandric. Je sais que ce sont des questions des autres aussi personnes. Je pense que seulement les questions elles-mêmes, les réponses à ces questions vont englober même certains éléments que j'allais ajouter. Concernant la sérifène qui guérit le diabète et tout ce qui est lié au diabète. Je vais lire la première question. La première question avait été posée concernant... il avait demandé de donner la physiopathologie du diabète. Ok? J'écris quelques éléments ici. La physiopathologie du diabète, je vais prendre ce que la science dit, juste en quelques phrases, et je vais vous expliquer aussi par rapport à notre expertise. Elle implique un déséquilibre donc, du métabolisme, du glucose, soit par une insuffisance de production d'insuline, soit par une résistance à son action, donc à l'action de l'insuline, entraînant une hyperglycémie. Soit un déséquilibre de métabolisme d'un côté, donc du glucose, de l'autre côté, la résistance de l'insuline. Ok? Donc, un métabolisme qui est dû par l'insuffisance de l'insuline ou à l'inaction de l'insuline dans la circulation sanguine. Mais alors, je vais essayer d'entrer en détail pour voir ce qui se passe en réalité. Parce que la deuxième question, je suis en train de directement je vais englober toutes les questions parce que la deuxième question a été posée. De quel diabète je parle? Est-ce que je parle du diabète de type 1 ou de type 2? Bon, il avait dit de quel diabète je parle parce que en dehors de diabète type 1 et diabète type 2, il y a aussi d'autres diabètes qui sont connus. Bon, parce qu'on parle aussi de diabète qui est lié à la femme en gestation. Il y a aussi le diabète dont, entre guillemets, on parle de diabète de type 3. Ça, c'est les recherches des étudiants d'Harvard et quelques recherches des étudiants de l'université de Suisse, de Genève, qui ont essayé de parler dans le même sens. Quand on parle de diabète de type 3, en réalité, ils sont en train de parler de la maladie de l'Alzheimer. Bon, je ne suis pas là, mais ici, je vais beaucoup plus me focaliser sur le type 1 et le type 2. Parce que ce sont les deux diabètes dont la science parle le plus. Alors, quand on a parlé du déséquilibre du métabolisme du glucose, qui est lié premièrement par l'insuffisance de l'insuline, cela est dû à la production. Ok? Alors, la production de l'insuline est issue du pancréas, des cellules bêta, on appelle des îlots de Langerhans. Parce qu'au niveau de Langerhans, des bêta, nous avons une partie qui produit l'insuline et la myéline. Je vais parler ça par la suite. Ainsi que le glycagon. Ok? Alors, quand il y a l'insuffisance de l'insuline, ça veut dire qu'il y a le désordre. Je ne vais pas aller beaucoup plus en profondeur
parce que si j'aimerais aller beaucoup plus en profondeur, j'aimerais parler spécifiquement aux scientifiques pour dire certaines choses que j'ai découvertes, et dont j'ai écrit dans mon travail. J'aimerais même dire dans mon livre. Parce que ce sont des découvertes que j'ai faites de certaines fonctionnalités liées aux cellules de Langerhans dans le pancréas. Mais je ferme cette parenthèse. Tout ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des cellules de Langerhans ou les cellules de bêta, les cellules bêta du pancréas. Ce dysfonctionnement, c'est dit aux cellules. Qu'est-ce que je vais dire? Je peux dire en termes simples, les cellules malades ou les cellules mortes qui ne fonctionnent plus, qui n'existent plus, ou les cellules malades. Et en ce cas-là, quand une cellule est malade et une cellule hormonale, j'insiste, parce que le pancréas, c'est un organe, oui, mais c'est une glande. Mais alors, si les cellules de la glande sont en souffrance, alors ne vous attendez pas à une production normale. Alors, quand il n'y a pas production, de l'insuline, on parle de destruction des cellules de bêta, des îlots de Langerhans. À ce moment-là, on parle de diabète de type 1. Pourquoi? Parce que soit il y a la non-production de l'insuline ou la production non suffisante de ces cellules et de l'insuline par ces cellules. Donc, donc je réponds déjà à la deuxième question qui m'avait été posée par M. Chandric. Et quand est-ce qu'on parle maintenant de type 2? On parle de type 2 quand j'ai essayé de définir la physiopathologie du diabète. Je disais que soit l'insuline est résistée par son action, c'est-à-dire il y a une résistance à son action. Quelle est l'action de l'insuline? L'insuline a pour rôle de faciliter la perméabilité cellulaire en faveur du glucose. Parce que le glucose est absorbé par les cellules comme nourriture. Ok? Donc, les cellules ont besoin du glucose et du gaz oxygéné, donc de l'oxygène. Quand il y a ce métabolisme au niveau de la cellule mange ce qui lui est nécessaire et puis il produit ce que nous appelons le gaz carbonique. Donc le CO2 qui sera dégagé pour être expulsé par la respiration. Ce phénomène, M. Chandric, vous le connaissez très bien. Bon, maintenant, dans le cas de diabète de type 2, il se pourrait que le pancréas puisse produire normalement l'insuline, mais l'insuline arrivée dans la circulation sanguine ne pouvant pas être capable de faire circuler ou de faire entrer les glucoses dans la cellule. Pourquoi? Parce qu'il va trouver les empêchements ou les barrières. Maintenant, je vais ouvrir quand même cette parenthèse que j'avais fermée. Je ne voulais pas vraiment ouvrir ça, mais je l'ouvre quand même parce que ce que je vais vous dire maintenant, personne ne vous a appris à l'école. Je parle de l'université congolaise. Vous n'avez pas appris ça. Il y a une hormone qu'on appelle amyline qui est produite au même moment que l'insuline. Je dis bien au même moment. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on consomme la nourriture, dès que la nourriture arrive au niveau des glandes salivaires, il y a une communication avec le cerveau et directement avec le pancréas. Le pancréas libère l'insuline.
Maintenant, je vous informe qu'au moment où le pancréas libère l'insuline, il libère au même moment l'amyline, mais il libère la quantité double de l'insuline. C'est-à-dire, l'amyline est produite doublement que l'insuline. Mais quelle est l'utilité de l'amyline? L'amyline a diverses activités dans le corps humain. Il travaille au niveau de la digestion, il travaille au niveau du cerveau pour la satiété. C'est-à-dire, il y a des gens, pas des gens, mais tout le monde, vous devez, par exemple, avoir faim. C'est une hormone libérée par le pancréas, mais qui va travailler au niveau du cerveau pour vous communiquer, pour donner la communication au cerveau que vous avez faim. Donc, vous avez faim. L'amyline travaille là-bas. L'amyline travaille aussi au niveau des os pour renforcer, par exemple, le cas du carbone au niveau des os, essayer de renforcer les os, éviter des cas tels que l'ostéoporose et autres. L'amyline travaille comme ça à ce niveau-là. Maintenant, quel est le problème? L'amyline, plus vous produisez l'insuline, plus vous produisez doublement l'amyline, alors l'amyline, quand il y a une grande quantité de l'amyline dans la circulation sanguine et que l'amyline manque le travail, l'amyline commence à faire les accumulations, les coagulations. Vous avez fait la chimie, vous comprenez ce que je dis. Là, et il fait l'accumulation, il s'accumule. Cette accumulation va produire ce que nous allons appeler l'amyloïde. Donc vous comprenez maintenant l'origine de l'amyloïde qui va créer dans le cerveau ce que nous appelons les plaques séniles et qui donneront la conséquence de la maladie de l'Alzheimer. Vous voyez maintenant? C'est-à-dire l'amyloïde vient de l'amyline. L'amyline produit par le pancréas. Mais pour que l'amyline se fabrique en amyloïde, il faut qu'il y ait une quantité exagérée dans la circulation sanguine. Souvent, cela est lié à ce que nous mangeons. C'est-à-dire, plus nous mangeons des choses liées au sucre, plus l'insuline est produite, plus doublement l'amyline est produite, plus l'amyline se trouve dans la circulation sanguine, plus l'amyline se retrouve dans la difficulté de marcher ou de se retrouver quelque part pour fonctionner, plus il fabrique les amyloïdes qui vont fabriquer des plaques ou des barrières qui vont empêcher l'insuline à son tour de faire entrer le glucose dans les cellules. Voilà le type 2. Voilà quand on parle du diabète de type 2. L'ancienne définition disait que le diabète de type 1, c'est quand c'est l'enfant, le jeune âge, les autres, et le diabète de type 2, quand la personne, à partir de 40 ans. Mais vous voyez qu'à partir de la définition que je viens de donner, ça abolit déjà cette première définition liée à la différenciation de ces deux diabètes type 1 et type 2. Alors, vous avez posé la question, la troisième question, le mécanisme par lequel le produit agit. Je vais vous répondre simplement, vous avez déjà compris comment est la pathophysiologie. Alors, vous comprendrez aussi facilement comment le produit agit. Le produit agit premièrement sur le pancréas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire les cellules détruites. Ou comment je vais dire, quel est le terme que je vais utiliser? Il va détruire les mauvaises cellules. Il va détruire les mauvaises cellules qui ne produisent plus de l'insuline. Pour favoriser à l'organisme de créer des nouvelles cellules. C'est pourquoi le traitement prend souvent plus de 30 jours. À partir de 30 jours.
Parce que ce temps-là, il faut que l'organisme prenne le temps de détruire les cellules, parce que les cellules de l'engrais mauvaise seront évacuées par donc ça va passer par la circulation sanguine et seront évacuées par les urines. Vous voyez, ces cellules-là, sous forme de... ça va sortir sous forme de graisse, hein, dans ce sens-là. C'est comme ça que ça sera évacué. Alors, le deuxième fonctionnement du produit, c'est ce que ça fait au niveau du pancréas. Ça va faire également au niveau de circulation sanguine jusqu'au niveau du cerveau, en détruisant tout ce qui est appelé plaque sénile, tout ce qui est appelé comme barrière, c'est-à-dire ceux qui ne permettent pas l'insuline à faire entrer le glucose dans les cellules. On détruit et puis ça s'ébroie, on broie cela et puis on les évacue, ça passe par les reins et ça passe par les urines, on les évacue. C'est-à-dire le produit va aussi jouer le rôle de nettoyage des cellules du corps entier. Ainsi, le produit peut toucher certains autres organes en nettoyant les cellules et en rendant les cellules saines. Parce que l'expérience que j'ai faite, c'est qu'en soignant une maladie, on découvre que les autres maladies sont soignées. Vous voyez, vous étiez en train de soigner le diabète, mais quelqu'un qui avait des hypertensions à répétition, ça se régularise de soi. C'est-à-dire, le produit est allé toucher certains éléments qui, dans le nettoyage. Vous voyez? Quatrièmement, vous aviez posé la question en disant, que pouvez-vous nous dire du glucose basal, de l'absorption intestinale du sucre ou la métabolisation du sucre au niveau hépatique? Du glucose, oui. Et puis vous avez parlé du sucre au niveau intestinal. Merci pour la question. Il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'intestin, ici surtout, je sais que vous avez fait mention, vous faites mention de l'intestin grêle. Parce que c'est au niveau de la première partie, que nous appelons le duodénum, que ce phénomène s'est fait. Mais ce n'est pas seulement le glucose. Cette absorption, ce n'est pas seulement le glucose. Cette absorption, il y a le glucose, il y a le galactose. Le galactose, oui. Il y a aussi le fructose. Ce sont les sucres qui sont absorbés. Mais les sucres qui sont absorbés au niveau du duodénum, ce sont des sucres qui sont consommés déjà comme parce que ce sont des petites molécules qui sont consommées comme des petites molécules directement. Par exemple, quand vous mangez du fruit ou vous prenez du fruit, quand vous prenez du sucre, quand vous mettez dans le thé, dans le café, dans le jus et tout ça, dans la boisson, et le sucre que vous prenez dans le lait, le sucre du lait, c'est déjà des petites molécules. Je pense que ce sont de monosaccharides ou de disaccharides. C'est pas de longues molécules. D'ailleurs, le sucre, comme le glucose, le galactose ou même le fructose, c'est 6 carbones. C'est 6 carbones, 6 oxygènes et 12 hydrogènes. La composition de ces 3 molécules. Donc, ce ne sont pas des chaînes longues. C'est ainsi que, étant donné que ce ne sont pas des macromolécules, elles sont directement, elles ne traînent pas dans le stomac, elles passent directement au niveau du duodénum et sont absorbées. Et il ne faut pas oublier qu'au niveau du duodénum, il y a la communication entre le foie et l'intestin grêle, en passant par la bile. Ok? C'est par ce moyen-là que ces intestins absorbent et font passer ces molécules, ces micromolécules directement au niveau du foie. Mais ce n'est pas pour entrer dans les cellules.
Parce que ce sont des canaux directement organiques, ça passe par là. Mais quel est le rôle? Quel est le problème? Pourquoi ça passe ainsi? C'est parce que quand ça arrive au niveau du foie, le foie les accumule pour les transformer en glucogène. Mais quel est le glucogène? C'est le macromolécule, un gros saccharide qui est stocké. Qui est stocké pour quel rôle? Qui est stocké en réserve. Parce qu'il arrive que vous ayez faim pendant longtemps et qu'il y ait une diminution, de glycérie, qu'il y ait une diminution du sucre dans le sang, quand on parle de la glycémie. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de la glycémie. Et en cas où il y a baisse de la glycémie, alors, l'autre hormone qu'on appelle le glucagon joue son rôle. Toujours en connivence avec le foie pour retransformer le glycogène en micromolécules et que l'insuline va faire entrer dans les cellules pour nourrir l'organisme. Donc je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Et notre produit, je ne sais pas, je dois appeler ça un miracle, comme un langage humain, aux solutions du problème du sucre, ou du diabète, ou du pancréas qui est en dysfonctionnement, ou qui ne fonctionne pas totalement. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. Je vous remercie pour les questions et surtout d'être intéressé. Et je rappelle aussi de ne pas hésiter de nous contacter parce que nous allons vous donner la solution à vos problèmes.